Donc bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une nouvelle vidéo de recherche de biens rentables sur le Bon Coin. Donc comme promis, cette fois on s'approche de Paris puisqu'on est sur un département qui touche Paris. Alors forcément je vous ai pas fait sur Paris Centre, je vous ai fait sur le Val-de-Marne qui touche Paris. Je vous ferai sûrement les départements autour dans les semaines à venir. Donc légèrement différente d'habitude puisque cette fois je fais pas la recherche en direct avec vous parce que forcément les bonnes affaires sont beaucoup plus dures à trouver. J'ai sélectionné les 8 biens que j'ai trouvés là, ça fait 1 heure que je cherche. J'ai sélectionné 8 biens qui sont dans les rentabilités autour de 10%. Donc forcément c'est plus dur que dans les autres départements. Donc ma technique, moi, quand justement le marché est plus tendu, que c'est plus dur, qu'il y a plus de concurrence, ça va être de penser tout simplement différemment des autres. Parce que si vous voulez attraper de la rentabilité tout simplement voilà, dans le Val-de-Marne, il va falloir penser différemment parce que si vous faites comme tout le monde, vous achetez un studio, un T2 ou un T3 et vous allez essayer de chercher la rentabilité, il y a beaucoup plus de monde qui font ça, donc la concurrence va être rude, ça va être plus dur de tirer les bons prix, alors que si vous sortez un petit peu des sentiers battus, vous allez voir sur des trucs un peu plus atypiques, la rentabilité peut être supérieure. Donc je vais vous montrer tout ça dans la vidéo. Juste avant de lancer la vidéo, j'en profite pour vous rappeler qu'il ne reste plus que 3 jours pour le coaching privé immobilier. Donc si vous voulez que je vous accompagne dans vos projets immobiliers, que je vous aide à trouver un bien rentable, à monter votre dossier pour la banque, à gérer les travaux, à gérer la mise en location, quelle stratégie, comment, etc. N'hésitez pas, je vous mets le lien dans les commentaires. Donc voilà, si vous voulez que je vous accompagne de A à Z, c'est vraiment sans risque. En général, je trouve les affaires que je trouve, il y a quand même des sacrées rentabilités, puisque on est minimum sur entre 10 et 15%. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et on démarre tout de suite donc avec les premiers biens que j'ai trouvés. Donc dans le Val-de-Marne, je sais qu'il y a quelques villes qui sont moins bien que d'autres, je connais pas spécialement toutes les villes, donc si jamais par hasard il y a un quartier qui craint, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer la façon de chercher. Donc on commence avec un premier bien donc, que j'ai sélectionné, donc c'est le bien le plus cher, donc avec un prix de 472 000 euros, mais avec une surface de 405 mètres carrés. Donc comme vous le voyez, on a un prix au mètre carré de 1165 euros, donc pour la région, c'est vraiment inférieur à tout ce qui se fait, puisque les premiers prix au mètre carré que j'ai trouvé, même justement dans les quartiers qui sont moins bien que les autres, on était à 1800, 1900 euros. Donc là, on est complètement en dessous. Rapidement, l'annonce, je vais vous montrer les photos. Juste voilà, donc on a des grands plateaux, on a des garages, voilà, tout est carrelé. Voilà. Donc voilà, c'est un loft, ça doit être une ancienne usine, j'imagine, un ancien entrepôt. Donc on est sur le secteur de Ormesson-sur-Marne, un secteur pavillonnaire. Donc déjà voilà, secteur pavillonnaire, c'est plutôt bon signe. Un magnifique loft comprenant magnifique séjour de 132 mètres carrés environ. Donc c'est un séjour assez énorme. Cuisine US, bureau, grande mezzanine de 90 mètres carrés, possibilité chambre. Grand garage, excellent état, très atypique. Donc là, nous, ce qu'on va acheter, c'est le prix au mètre carré, puisqu'à 1165 euros le mètre carré, c'est plutôt bien. Alors, c'est un bien qu'il faut visiter. Bon, forcément, ça va être pour faire de la division. Donc, il faudra bien sûr aller voir le service urbanisme de la ville d'Ormesson avant de lancer le projet. Mais l'idée, voilà, sur 405 mètres carrés, c'est de faire on va partir sur au moins 8 T2. Donc, ça ferait quand même des T2 assez grands. Et de louer les T2 600 euros par mois, ce qui ferait environ 4800 euros de revenus par mois. Donc là, on est sur du 11% brut. Mais il faut bien sûr compter les travaux. Et en comptant les travaux, en comptant une marge de 100... Alors une négociation du bien à 460 000, je pense que ça passerait puisque c'est une toute petite négo. Et avec 140 000 euros de travaux, ça fait un projet à 600 000 euros fini. On va faire le calcul. On a 4 800 euros de loyer donc sur un an, divisé par 600 000 euros. On est sur, voilà, x 100. On est sur du 9,6% brut. Donc si on finit voilà, à du 8,5-9% net, sachant qu'il y a un peu de travaux, donc c'est plutôt pas mal. On aurait 8 appartements, donc en plus d'avoir une rente intéressante, là, ce qui va être intéressant, ça va être la plus-value, parce que clairement, du coup, on rattraperait le prix au mètre carré des autres appartements du coin, qui sont un minimum 2000-2500 euros. Donc même si on prend la fourchette la plus basse et qu'on part sur du 2000 euros du mètre carré, à la revente, on serait, vu qu'il y a 405 mètres carrés, on serait donc sur x 2000, donc on serait sur minimum du 800 000 euros, donc il y aurait une plus-value à faire. Allez, on va dire que tout se passe mal, on a une plus-value au moins entre 100 et 200 000 euros, donc c'est assez sympa, en plus d'avoir une rentabilité. Alors forcément, il faut le visiter parce qu'il va y avoir, à mon avis, des critères techniques.
Faut voir, voilà, il faut que quand même chaque appartement ait des fenêtres, donc il faut bien vérifier où sont les fenêtres, où sont les entrées, etc., la faisabilité du projet. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer. Par comparaison, si je trouvais un immeuble dans le même secteur, on est sur des prix honnêtement qui sont à 1 million, 1 200 000 euros. Donc là, on peut peut-être se permettre d'avoir un immeuble, un budget bien inférieur. Donc voilà pour ce loft. Le deuxième, c'est aussi considéré comme un loft, sauf que là on est sur une surface bien plus grande, on est sur Rungis, donc 11 pièces, 580 mètres carrés, donc là on est carrément à moins de 1000 euros du mètre carré. Alors pour le secteur, c'est vraiment rare. Donc là voilà, on a peut-être un peu plus d'ouverture sur ce bien. Donc vous voyez, là, typiquement la division est assez simple. Il suffit de mettre, soit on fait des studios par exemple en longueur, avec un couloir qui arrive par le fond, enfin l'aménagement c'est facile, ou un seul grand appartement. On a un extérieur en plus, donc là voilà, c'est la grande pièce qu'on voyait. On voit qu'apparemment on a une deuxième en bas, donc pour la division c'est facile aussi. Donc avec un jardin on peut faire quelque chose de vraiment sympa. Donc on est quand même sur 580 mètres carrés pour 420 000 euros. 20 loft 11 pièces, donc idéal loft atelier de 580 mètres carrés à aménager comme bon vous semble. Très grand volume vous attend sur 2 niveaux. Diverses pièces telles que showroom, bureau, plateau nu exploité, garage avec rideau métallique, donc ça c'est bien aussi. 2 entrées distinctes, donc c'est bien pour la division. Le tout sur une parcelle de 500 mètres carrés. Donc qui comprend un jardin de 170 mètres carrés, donc vous pouvez même faire des jardins accessibles pour certains appartements environ. Donc là on est sur Villeneuve-le-Roi, à 5 minutes du RERC, Albon-sur-Seine, faites vite. Alors voilà, Villeneuve-le-Roi, il faut voir à 5 minutes du RERC qu'est-ce que ça veut dire, ça peut être un peu de tous les côtés. Donc il faut visiter le quartier du bien, mais voilà, là on est sur 580 mètres carrés, donc on peut carrément partir là sur, si on fait par exemple des T2, on peut partir sur 12 à 14 appartements, alors selon bien sûr la disposition, ou sinon on part sur 10 appartements T3 par exemple, mais là du coup on va faire le calcul rapidement. On va partir aller sur 12 T2 dans le premier calcul, on va baisser les loyers exprès à 550 euros le T2, donc on est à 6600 euros par mois. Fois 12 mois, on serait à 79 000 euros quand même de revenus par an. Et donc on a 420 000 euros. Je pense qu'au niveau des travaux, on peut facilement mettre 180 000 euros. Donc ça fait un projet à 600 000 euros, comme tout à l'heure du coup. Donc divisé par 600 000. Donc là, on serait sur du 13% brut. Alors voilà, bien sûr, c'est une estimation approximative des travaux. Peut-être que vous allez être à 20-30 000 euros au-dessus. Mais vous voyez, on est quand même au-dessus des 10% brut. On est à 700 euros du mètre carré. Alors bien sûr, il faut voir la situation. Mais voilà, enfin, même si la rue n'est pas top, on a quand même une cour intérieure et on peut très bien, entre guillemets, rendre la chose bien plus jolie. Donc voilà, un prix au mètre carré et à la revente à 580 mètres carrés. Si on revend pareil, on revend à 2000 euros parce que le quartier n'est pas super. On est quand même à 1,2 million. Donc voilà, dans tous les cas, il y a un cash flow. Donc c'est un bien vraiment atypique. Donc si c'est vraiment intéressant, il y a les grandes surfaces, la division va pas être compliquée. Il faut juste voir avec l'urbanisme, etc. Mais avoir le quartier, mais ça peut être une bonne affaire, bien sûr. Si vous êtes prêt à prendre certains risques, c'est vraiment atypique, ça peut valoir le coup. On va passer au troisième bien, donc c'est un immeuble. Alors dans le titre, voilà, on voit marqué immeuble quartier nord. Donc le quartier nord, ça veut tout et rien dire. Donc bien sûr, il faut vérifier la ville. Donc on est marqué sur Villeneuve-Saint-Georges. Faut voir quel quartier c'est, si c'est plutôt résidentiel ou plutôt entre les tours justement. On est sur 132 mètres carrés. Alors là, l'avantage entre guillemets, c'est que le tout est déjà divisé. Donc on a en rez-de-jardin un local 2 pièces de 44 mètres carrés qui est loué 600 euros par mois. Donc là typiquement, vu comme c'est présenté, je pense qu'il a fait une division officieuse, mais qu'il est obligé, on peut pas vendre à la découpe, il est obligé de vendre le tout. Au premier étage, un F3 de 44 mètres carrés loué 650 euros. Donc un F3 de 44 mètres carrés, ça doit pas être des grandes pièces. Mais bon, s'il est loué à ce prix-là, après je pense que si on en refait ou s'il est déjà joli, ça se louera toujours. Au deuxième étage, un F3 plus comble, possibilité d'aménager 2 pièces mansardées, composé d'une entrée, blablabla, loué 650 euros aussi. On est déjà sur 600, 650, 650. Chacun des lots est équipé d'un chauffage individuel
électrique et de compteur d'eau individuel. Donc voilà, la découpe est quand même un petit peu faite. En fond de parcelle, une batterie, donc c'est ça qui était intéressant, de 4 box automobiles vides. Possibilité division parcelle en 2 lots distincts, batterie box et immeuble. Donc je crois que je sais plus si c'est ça qu'on voit, mais en gros là ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir profiter des 4 box. On est quand même sur un terrain de 400 mètres carrés, secteur gare Villeneuve, triage 13 minutes à pied. 13 minutes à pied, c'est assez correct. Rentabilité annuelle donc de 22 800 €. Et avec location des 4 box, on passerait à 26 640 € si on ne change rien. Donc ça ferait un revenu, on va le faire tout de suite, je l'avais fait, mais on part sur 26 640. Donc, oh pardon, 26 640 divisé par le prix d'achat de 293 000. On est sur du 9%. Alors là, vu que la division a l'air plus ou moins faite, je pense que clairement faire une offre plus bas sur ce bien, donc qui est affiché à 293, moi je penserais faire une offre à 275 000 €, tout simplement pour que ça nous arrange au niveau de la rentabilité. Ou à la limite, dire qu'on prend pas les box, ou justement prendre que les box, qui peuvent être intéressants, à voir combien ils vendraient séparément. Je dis une bêtise, peut-être que les 4 box on peut les avoir pour 20 ou 30 000 €, ou au contraire, peut-être que la maison sans les box avec une négo elle passe à 250 000. Donc là voilà, c'est vraiment un bien étudié de plus près, à voir bien sûr le secteur, mais on est sur une renta plutôt pas trop mal, la maison rien de particulier, il y a l'air d'avoir du double vitrage, etc. Donc à visiter au niveau du quartier, mais on est sur du 9-10%. À voir si on peut acheter les box séparément à la limite, vu qu'ils sont pas encore exploités, on peut faire une négo, parce que si on achète par exemple 20 ou 30 000 € juste les box, on est quand même sur 4 box, donc je pense que ça peut être intéressant, puisqu'en plus on les relouerait à mon avis directement au locataire en partie. Donc voilà pour ce bien. Ensuite on passe sur un autre immeuble. Donc là on passe sur un immeuble avec un petit peu plus de travaux, mais qui a l'air d'être un petit peu mieux situé entre guillemets. On est sur Mandres-les-Roses. Donc ça j'avais regardé, c'est une ville de 4000 habitants, donc une ville plutôt tranquille. Donc voilà, située à Mandres-les-Roses. Donc on est sur une surface de 120 mètres carrés, donc là je vais vous montrer les photos. Ça c'est clairement, on est à 1600 € du mètre carré, donc pour le secteur c'est plutôt pas mal. Parce que j'avais regardé, les prix sont plutôt aux alentours des 2500 € du mètre carré. En revanche voilà, le bien est... c'est à rénover complètement quoi. Donc on va le voir là, il n'y a rien qui est aux normes, électricité, etc. Moi typiquement c'est le genre de bien qui me fait pas spécialement peur d'investir, parce que là on va acheter voilà un emplacement, on a quand même de grands garages, là on voit on a un plancher ordi béton, donc au niveau de l'isolation phonique c'est déjà pas mal. Donc voilà, des grandes pièces. Donc le bonus en fait voilà, c'est qu'en fait au fond en plus donc on a une cour au milieu, et en plus on a une grange derrière. Donc on va voir sur l'annonce, au centre-ville nous vous proposons cet ensemble de 2 bâtiments en pierre idéal pour transformer en habitation. Cela comprend un grand garage une grande grange pourvue d'un garage double avec une pièce au-dessus et une petite grange dotée de 2 niveaux et de plusieurs ouvertures. Il y a aussi un jardin, gros potentiel pour un professionnel averti. Donc je pense là voilà, clairement il y a pas mal de coûts de travaux dessus, mais le potentiel y est, parce que c'est une ville qui est assez chère et qui a l'air plutôt tranquille. On est sur un bien donc à 201 000 €. Vu l'état, je pense qu'on peut refaire une négo au moins à 190 000. L'idée c'est de faire au moins 2 apparts dans la grange, plus au moins 3-4 apparts dans le bâtiment principal. Donc on serait en gros sur 6 appartements. Par contre là au niveau des travaux, on serait aux alentours des 150 000 € minimum pour les 4 apparts. Donc on peut faire le calcul directement. On a dit donc on va partir sur 6 appartements loués 650 vu l'emplacement, x 12 divisé, allez, on va dire que c'est un projet tout compris à 360 divisé par 360 000. Voilà, on est sur du 13%, c'est-à-dire qu'on peut même augmenter un peu la marge des travaux si on veut rester au-dessus des 10%, sachant qu'à mon avis, à vérifier l'emplacement bien sûr, mais il y a vraiment du potentiel. Surtout qu'on a des garages, etc.
Donc voilà, moi, enfin, typiquement, c'est le genre de bien, si je serais amené à investir dans le secteur, plutôt ce type de bien sur lequel je me pencherais, avec un peu plus de travaux, mais avec un potentiel un peu plus gros. Parce que en maîtrisant le coût des travaux, et par exemple, au lieu de 160 000, moi je sais que je serais capable sûrement de le sortir à 120 000 euros. Forcément, la rentabilité, on arrive sur du 15% brut. Alors dans le secteur, c'est assez sympathique. Et un prix d'achat au mètre carré qui reste raisonnable. Donc voilà pour ce bien. Donc si vous n'avez pas peur des travaux, si le projet vous fait pas peur et si l'emplacement est vraiment bien placé, donc dans le centre-ville de Mandres-les-Roses, ça peut valoir le coup. Donc là on va passer donc dans la deuxième partie de la vidéo, donc avec des biens bien moins chers en fait. Alors c'est des biens atypiques. Moi typiquement j'aime bien le choix de biens atypiques. Vous allez le voir sûrement là. J'ai plusieurs projets atypiques qui sont lancés, mais je vous en parlerai bien plus tard. Donc là on va commencer sur une studette, donc à 2 minutes du RER Champigny. Donc les studettes, c'est vraiment typique côté Paris, ça, parce que c'est vrai que nous, enfin en province entre guillemets, ça se fait pas trop, puisqu'à ces prix-là, on peut tout simplement trouver un studio. Donc là, voilà, rapidement, voilà, il n'y a rien de spécial. Donc ce que j'aime pas, c'est que au niveau du prix au mètre carré, c'est assez hallucinant. Donc là, voilà, on est sur 49 000 euros pour 9 mètres carrés, mais bon, ça permet aussi d'investir à quelqu'un qui a un petit budget. Meublé donc dans un immeuble bourgeois, donc ça peut jouer. Si l'immeuble a du cachet, ça efface un peu le côté studette. Situation idéale à 2 minutes à pied du RER A Champigny, donc Châtelet-Les Halles en 20 minutes et à 2 pas des bords de Marne. Proche toute commodité, boulangerie, marché, laverie, etc. Donc là voilà, comprend douche, lavabo, chauffe-eau, compteur élec, donc ça c'est bien, table et chaise, frigo neuf, plaque de cuisson, étagère, clic-clac, donc il est vendu en l'état. Donc ça veut dire que, par exemple, petite astuce là au niveau des frais de notaire, sur le prix d'achat, on va pouvoir déduire les prix des meubles des frais de notaire. Donc c'est toujours un petit plus. Toilette sur le palier, juste en face de la studette. Alors voilà, ça c'est l'inconvénient de la studette. C'est que vous avez les toilettes sur le palier. Bon là c'est juste en face, donc c'est plus facile à louer. Donc on est sur une surface habitable donc de 9,75, une surface en loi carré de 7,5, donc c'est là que ça bloquait un petit peu. Mais on est sur un volume par rapport à hauteur sous plafond de plus de 20 mètres cubes, donc louable. Il me semble qu'il a raison qu'au-delà des 20 mètres cubes, ça compense les 9 mètres carrés en loi carré. Donc vendu direct propriétaire, c'est ça qui est intéressant. Donc avoir au niveau de la négo un prix affiché à 49 000, si ça finit à 40-45 000 euros. Donc là le but, voilà, c'est atypique, c'est un truc à mon avis qui va se louer. On peut partir sur du 300-400 euros par mois minimum. Donc on va vous faire le calcul. Il était fait là, mais je vais le refaire. Si on part sur du 400 euros par mois x 12, on est sur du 4 800 euros l'année. Avec une négo, on passe à 45 000 euros. On est voilà sur du 10,6% brut. C'est pas énorme, mais bon, l'investissement n'est que de 50 000 euros. Donc ça peut valoir le coup, un petit investissement, si l'emplacement est vraiment bien et qu'on arrive à négocier, vu que c'est en direct propriétaire. C'est un bien qui peut être intéressant. Moi, je le mets dans ma sélection, en tout cas, par rapport au prix d'achat, puisque les 45 000 euros, c'est... Pour vous donner une ordre d'idée, ça correspond à un prêt d'environ 200 euros par mois. Donc même si vous louez 300, 350 ou 400, vous allez avoir un cash flow tous les mois. Donc il n'y a vraiment pas de risque à vérifier s'il y a des charges de copropriété, etc. Mais voilà, typiquement un bien intéressant. Pour un étudiant par exemple, avec des APL, etc. Il n'y a pas beaucoup de risques, c'est plutôt pas mal. Ensuite, bien sûr, on descend dans les prix. Donc là, on va être sur un lot de parking extérieur à Créteil. Donc à voir un petit peu sur quel secteur ça se situe, bien sûr. Donc là, c'est un direct propriétaire, donc c'est une annonce voilà, sans photo, qui à première vue donne pas spécialement envie, mais ça va être les annonces que nous on va cibler le plus sur Paris, parce qu'il y en aura une sur 10 qui sera sûrement une bonne affaire. Propriétaire vend à Créteil, face centre commercial de Carrefour Soleil, donc c'est plutôt bien situé a priori. Un emplacement panneau affichage donc de 5 mètres par 3, donc un carré de pub, plus 4 places de parking extérieur libres, idéal investissement en location pour résidents sur place. Donc c'est une opportunité, 24 200 à débattre.
Donc je sais pas pourquoi le prix est si pressé, mais en gros il y a marqué à débattre, donc la personne est assez pressée. Alors faut voir le secteur, que ça soit pas dans une petite résidence qui craint à côté, mais typiquement là au niveau des locations, on peut partir à mon avis vu l'emplacement sur 60 € par mois. Allez, on va partir sur 50 € par mois, ce qui me semble pas exagéré, donc x 4 places, donc 200 €. Un affichage 5 par 3 dans le secteur, à mon avis ça se loue au moins 60 à 80 € par mois, donc c'est pas évident à trouver, donc on va partir sur 80 €, parce que ouais c'est ça, c'est à peu près c'est 1000 € l'année normalement, donc plus 80 €, donc on est à 280 € par mois, x 12 on est à 3300 € l'année, et il y a marqué à débattre, donc clairement on va faire à mon avis une offre à 20 000 placée rapidement, ça passera bien, divisé par 20 000 €, donc voilà on est sur du 16,8% brut. Alors, il faut calculer bien sûr en net à combien ça revient par rapport aux charges, etc. Mais même si on tombe à 13-14% en net, ça paraît plutôt intéressant. Donc bien sûr, avoir le secteur, c'est un particulier qui est pressé. Donc typiquement, là, voilà, il faut pas trop tarder à se placer à mon avis. C'est une annonce qui est tombée le 29 mai, donc il y a même pas 10 jours. À voir. Typiquement, des fois, il y a des trucs comme ça qui valent le coup. Ça m'est déjà arrivé d'aller en voir. Des fois c'est très intéressant, mais des fois voilà, l'immeuble est pourri, il y a 2-3 défauts, donc il faut vraiment se déplacer pour voir ce type de bien. Mais là clairement investir 20 000 € et avoir du 14% net, c'est plutôt intéressant. En plus c'est assez atypique, on a 4 places de parking, on a en plus un affichage publicitaire qui peut prendre de la valeur avec le temps. Si vous êtes proche du centre commercial, l'affichage publicitaire il sera tout le temps loué, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc. 24 000 €, ça représente quoi? Ça représente un crédit à 150 € par mois. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de risque, ça se finance même assez facilement. Donc voilà, moi j'aime bien là, ce petit investissement, une chance sur deux, faut aller sur place. Donc voilà, donc là c'est une vedette habitable, donc comme vous le voyez c'est un bateau, on va le voir des années 90, rien de particulier. Donc là c'est vraiment un logement atypique. Moi je sais que ça se fait beaucoup là, dans les villes que je suis. Il y en a qui le font sur Toulouse, il y en a qui le font un peu à côté, avec des bateaux de tout type, alors que ça soit des péniches, mais il y a aussi beaucoup de personnes maintenant qui louent des bateaux classiques. Donc là une vedette donc de 7,5 par 2,5, donc voilà, caractéristiques techniques. Donc là ce qui va nous intéresser, donc bah, bien sûr il n'y a pas de taxe d'habitation ni foncière, donc déjà c'est ça en moins. Le bateau est à Nogent-sur-Marne, donc c'est ce qui va nous intéresser. On a le prix à débattre en plus, assurance de 70 € l'année, donc on est tranquille. Alors là typiquement c'est atypique, vous avez, soit on adhère pas, mais là ce qu'on va en fait c'est chercher, c'est la place sur le port qu'il a, donc de récupérer la location, la place qu'il a en location sur le port et de le louer en logement insolite. Ça se fait, je connais des gens qui le font, ça marche bien. Pour vous donner une idée, c'est un logement typiquement, alors suivant le secteur, là on va prendre le moins de risques, en général ça se loue 60 € la nuit, là on va partir sur 30 € la nuit, on va dire qu'on arrive à louer 15 nuits, donc on est à 450 € par mois. Sur l'année on est à 5400 €, donc divisé par le prix d'achat, sachant qu'il est négociable, on serait sur potentiellement du 30%. Alors je le conçois, tout le monde ne peut pas le voir comme ça. Moi honnêtement j'ai des projets de ce style qui sont en cours, donc je pourrais vous en parler, mais pas avant 2-3 ans pour avoir le retour. Mais typiquement, voilà, si vous voulez sortir des sentiers battus dans le coin, c'est typiquement, je vous donne une piste, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais c'est intéressant. Et pour finir, on est sur 3 remises donc à Vitry, donc affiché avec un rapport de 7%. Donc 3 remises en fond de cour, dimension 1,30 m par 0,75 m chacune. Donc ça représente à peu près 1 m² chacune. Accès à la cour par digicode, loué 900 € l'année, situé rue Gabriel Péri à Vitry-sur-Seine. Donc à regarder la rue, mais moi j'ai regardé, c'est une rue classique, assez bien située, donc pour la location à mon avis ils sont déjà tous loués en plus. Ils louent 900 € par an, ce qui correspond à 25 € par cave par mois, donc à 75 € par mois. Je pense que typiquement si les 3 sont loués, vu le secteur, j'augmenterai clairement les loyers à 30 € au lieu de 25.
ou à 29 € pour pas faire fuir les locataires actuels, en prétextant un coup de peinture ou quelque chose comme ça, une petite réno. Donc on serait à 90 € par mois, donc x 12 mois, on passerait à 1080 € par an, pardon, de revenus, divisé par un prix d'achat à 12 300. On serait voilà sur du 8,7%, à voir ce qu'on peut faire au niveau négociation, parce que si on arrive à négocier ne serait-ce que 1500 €, ça change complètement la rentabilité, puisque ça donnerait 1080 divisé, on va le dire qu'on va le négocier à 10 500 €. On est déjà à du 10%, donc là voilà, ça va être le coût de la négo. La renta est un peu moins élevée, mais là c'est vraiment avoir un premier investissement. Si vous avez peur de vous lancer ou quoi, c'est un investissement typiquement à 10 000 €. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de risque. Alors c'est des caves, il faut voir, c'est direct propriétaire, donc faut vraiment y aller sur la négo. Donc voilà, typiquement un investissement à 10-12 000 € avec des frais de notaire, on finit à 13-14 000 €. Vous avez des revenus qui tombent à 10 000 €. Donc voilà, si vous avez, au lieu de mettre 10 000 € sur votre livret A, vous pouvez tout simplement les mettre là. Ça vous rapportera voilà, 1 000 € par an, c'est beaucoup plus que votre livret A. Si vous placez 10 000 € sur votre livret A, vous allez avoir peut-être 100 €. Là, vous êtes à 1 000 €. Donc voilà, il faut vraiment chercher des trucs atypiques sur Paris. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai vraiment cherché des biens un peu atypiques. Il y en a un peu pour tous les budgets, pour tous les goûts. Bien sûr, après, la deuxième chose, c'est de trouver des biens classiques. Il y en a qui tombent vraiment tout le temps. Si je recharge la page, normalement, il y en a plein qui seront retombés. Donc voilà, par exemple, on va pas partir sur du neuf. Superbe appartement au pied de la gare, neuf. Donc voilà, on est sur des prix, vous voyez, à 400 000 €. Moi, on a quand même des lofts de 580 mètres carrés. Donc c'est sur Ormesson-sur-Marne en plus. Voilà, typiquement un 3 pièces de 53 mètres carrés, on est à 180 000 €. En plus, c'est un prix assez raisonnable. Pour faire une renta, ça va se louer, on va dire que ça va se louer. On va partir sur du 700 € si on se loue bien, x 12, 8 400 € l'année, divisé par un prix d'achat de 179 000. On est à 4%. Donc c'est vraiment plus dur de trouver de la renta avec des trucs classiques, parce qu'en plus tout le monde se jette dessus. Dès qu'il y en a un qui est à 6-7%, tout le monde l'achète. Donc il faut vraiment essayer de voir les choses un peu différemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre par exemple, appartement 5 pièces proche RER A, un 2 pièces 50 mètres carrés, on est à 200 000 €. Enfin voilà, après vous pouvez bien sûr chercher comme tout le monde un T2 classique et attendre la bonne affaire qu'il y en ait un qui tombe à 10 ou 20% en dessous du prix du marché. Mais du coup, il va falloir se placer très vite, il va falloir être tout le temps derrière, parce que typiquement quand ce genre de biens tombe, ils partent tout de suite. Ou alors voilà, penser un peu différemment, partir sur des petits immeubles, des studettes, des grosses parcelles à diviser, des lots de parking, voire des lots de cave. On peut encore faire des bonnes rentabilités. Typiquement là voilà, le lot de cave, si vous avez 10 000 €, vous les achetez, vous les remettez en location, même sans augmenter les loyers pour que ça reste. Et c'est vraiment voilà, typiquement c'est le type d'investissement que je serais capable de faire dans le secteur. Donc voilà pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, si vous voulez vous inscrire donc au coaching, il y a le lien si vous voulez que je vous accompagne dans votre projet immobilier. Je referai d'autres vidéos donc dans les régions parisiennes. Donc on va faire tout le tour, et sûrement avec une vidéo sur Paris, pareil, à la recherche de biens atypiques. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, et on se retrouve sur la prochaine vidéo.